Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est port du casque obligatoire. Waldorado vous emmène aux carrières du Hainaut, un lieu impressionnant qui, en plus d'employer 450 personnes, est aussi la plus grande carrière de pierre ornementale d'Europe. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai envie de voir ce qui s'y passe plus bas. Suivez-moi. Bonjour Christophe, merci de nous accueillir. Alors vous êtes CEO des Carrières du Hainaut, une société qui a plus de 130 ans. J'imagine que durant toutes ces années, elle a bien évolué, la société. Oui, bienvenue aux Carrières du Hainaut, je suis ravi de vous accueillir ici. C'est effectivement une société qui a été créée en 1888 et donc on est aujourd'hui dans sa 131e année d'existence. Et c'est une société qui a connu des âges merveilleux, qui continue aujourd'hui à vivre très bien et qui bien sûr a été impactée par de gros changements technologiques comme beaucoup d'industries, avec une mécanisation et l'arrivée d'engins qui nous permettent aujourd'hui de travailler de manière beaucoup plus efficace que ce qu'on a fait dans le passé. Alors votre activité principale, c'est la pierre, mais quel type de pierre? Alors bien sûr, l'activité principale, c'est l'extraction de pierre bleue. Oui. Et la pierre bleue, c'est une pierre magnifique qui nous est livrée ici par la nature. Et c'est une pierre dont l'histoire remonte à il y a 350 millions d'années. On avait ici une mer peu profonde avec des crinoïdes, qui est une famille de petits animaux à squelette calcaire. Et il y avait également des coquillages, des éponges et toute une vie marine qui était là au fond de la mer. On a du mal à y croire quand on voit ça. Tout ceci s'est accumulé au fond de la mer, couche par couche, pendant des millions d'années. Et ensuite de ça, ça a été compacté, cristallisé et nous a livré cette magnifique pierre bleue qu'on a aujourd'hui. Extraordinaire. En termes de chiffres, la société, elle représente quoi aujourd'hui? Alors la société aujourd'hui, c'est à peu près 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Joli. 3/4 de ce chiffre d'affaires est réalisé en Belgique, 1/4 est donc exporté. Oui. Pour faire cette activité, nous avons 350 ouvriers et 80 employés qui travaillent de manière postée. Ça veut dire qu'on a une équipe de matin, une équipe d'après-midi, une équipe de nuit. Et toute la production se fait ici, sur le site de Soigny. On a en fait quelque chose qui est très efficace d'un point de vue industriel. Et donc on a une empreinte carbone qui est extrêmement limitée. La production de pierre bleue a une très faible empreinte carbone. Et donc ça, aujourd'hui, c'est devenu un avantage commercial extrêmement important. Je suis super impressionnée par la taille du site et la pente. Entre les blocs de pierre gigantesques et les grosses machines, on se sent tout petit. Les cuisses, un peu le mal de mer, comme ça, c'est très bizarre, très particulier. Bon, on va aller rejoindre Rodolphe, qui a plein de choses à nous apprendre et qui a une grande scie. J'ai failli tomber. Rodolphe, je fais une arrivée fantastique. Ça va bien? Ça va bien. Bonjour Rémi, Bonjour, enchantée. Rodolphe. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, Rodolphe? Là, je suis en train de passer la machine pour scier directement dans la pierre. D'accord. Et vous, votre métier, c'est quoi au juste? Moi, je suis équarrisseur. C'est D'accord. pour scier directement le caillou, pour après qu'il soit extrait. Donc vous, votre métier, c'est vraiment de couper la pierre. Couper des blocs à différentes longueurs. Et il faut couper d'une façon bien spécifique. Il y a un angle à respecter, faut ça se mettre, se passe comment? faut suivre les veines justement, faut suivre les veines noires qu'on voit là. Ouais. Il faut les suivre pour que le bloc soit d'équerre par rapport à ces veines là, pour après quand les tranches soient coupées, qu'on ait vraiment des belles tranches. Ah d'accord. Voilà. Et C'est pour ça qu'on met la machine de niveau par rapport aux veines. donc c'est pour ça qu'on est un petit peu en pente là ici. Voilà, on a une pente de 19%. Et en termes de sécurité, quelles sont les précautions à prendre sur le chantier? Les précautions à prendre, c'est déjà faire attention de ne pas glisser. Oui, chose que je viens de faire. Et déjà ça, et après faire attention à la machine, toujours se positionner de façon à être en hauteur par rapport à la machine, au cas où malheureusement elle glisserait. Ou alors quand les bulles passent aussi, bien s'écarter des bulles, faire attention aussi aux cassures, parce qu'on scie parfois dans des cassures, ça peut avoir une chute de pierre, ou, donc faire attention à tout ça. Vous trouvez que votre métier est dangereux? Si on fait attention, pas tellement. Ça peut être dangereux, mais fait attention à ce qu'on fait. Alors vous, c'est votre quotidien, mais évidemment pour moi, c'est assez impressionnant. On est à combien de mètres de profondeur là? Le plus profond qu'on peut être, c'est à 120 mètres. C'est là-bas, c'est le buffet là-bas le plus profond, c'est les cliquantes, c'est 120 mètres de profondeur. On se sent tout petit. Hein. Ouais. On s'est éloigné du gisement et du stock pour s'intéresser aux machines.
Ici, elles ne remplacent pas le travail de l'homme, mais elles leur facilitent la tâche. Dominique, je viens d'aller voir Rodolphe qui a extrait ces gros blocs de pierre bleue. Ensuite, quelle est l'étape suivante? Eh bien, les gros blocs Rodolphe acier ou extrait, comme vous dites, ils viennent chez nous, dans les scieries, au niveau des armures, où on scie des tranches de différentes épaisseurs. Des tranches comme on est en train de voir ici, en fait, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Pour une partie, les tailleurs de pierre viennent nous acheter des tranches, et une partie est directement déchargée, triée, et part vers les marbreries, où elles sont traitées chez nous en différentes épaisseurs, carrelage, plainte, finition. Ah oui, tout ça. Et alors, un truc qui m'a marqué, c'est que j'ai vu que vous aviez des petits QR codes. Donc, en fait, vous êtes hyper high-tech. Les petits QR codes, ça sert surtout pour la traçabilité au niveau des tranches. Les clients peuvent choisir aussi des tranches de chez eux, à partir de leur PC, puis dire voilà, moi cette tranche-là, il me la faut. Les QR codes peuvent aussi servir pour nous au niveau des retours. À partir du moment où on a un QR code de chez nous qui revient, la tranche est acceptée si elle n'a pas été bonne chez le client. C'est ça. Dans le passé, on a eu quelquefois des déboires au niveau des tranches avec des tranches qui ne revenaient pas de... Qui venaient pas de chez vous? Qui ne venaient pas spécialement de chez nous. Ah là là, donc on vous disait je l'ai acheté chez vous, mais en fait elle venait pas de chez vous. Alors j'ai vu qu'il y avait énormément de machines. Est-ce qu'elles ont des fonctions différentes? Non, elles scient toutes de la pierre. Oui. La fonction qu'elles ont, c'est qu'elles sont toutes montées avec des écartements différents entre les tranches. Ok. Marteau, burin, ciseaux, vous l'avez compris, on change la taille des outils. On va découvrir comment ces pierres bleues du Hainaut sont transformées pour devenir vos sols ou vos plans de travail. Bonjour Manuel, comment ça va? Bonjour, ça va bien et vous? Oui, en pleine forme, je vous dérange en plein travail. Alors vous êtes tailleur de pierre pour les carrières du Hainaut. C'est bien ça. C'est un métier passionnant, vous le faites depuis combien d'années? Ça fait 42 ans, au mois d'août, que je fais ce métier-là. Waouh! Et qu'est-ce qui vous séduit dans ce métier? Bah, c'est jamais la même pierre, c'est jamais le même travail. Vous allez me montrer comment ça se passe? Alors, si vous voulez. Emmanuel, qu'est-ce que vous préférez dans votre métier? Bah, le travail à la main, bien sûr, c'est toujours plus bien fait, plus rivalisant. C'est ça qui est passionnant. Ah, ça, et le plus gratifiant. Et c'est là aussi. qu'on montre aussi un peu le savoir-faire de tailleur de pierre. Ouais. Comment ça se passe pour travailler à la main? Bah, vous prenez quoi comme outil? Il y a le maillet synthétique, donc avec un fer, un ciseau de 5, on appelle ça. Ah, ça c'est à l'ancienne, c'est rustique. Ça, c'est vraiment l'ancien maillet. Il a 42 ans aussi celui-là? Sûrement plus, parce que c'est un ancien tailleur de pierre qui me l'a donné. Excellent! Donc il sûrement... Ah, plein d'histoire, tout ça. C'est lourd, hein? Non, c'est pas léger. Oui, alors comment... Est-ce qu'on peut essayer sur cette pierre-ci ou alors non? Celle-là, on peut pas la toucher, en tout cas manuellement. Ce qu'il y a, c'est comme sur une feuille de papier, on peut gommer ici. On prend la machine et on gomme tout. Hein. C'est vrai? Oui. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on va faire là déjà? C'est quoi le terme correct? Ben, c'est un ciselé. Je prends comme ça, je suis votre travail et je mets des petits coups. Mon Dieu, c'est trop nul. Il faut pas vous foutre de moi, Manuel. Non, pas du tout. Bon, et alors avec la machine, ça se passe comment? J'en perds mon casque. Yeah, c'est chaud. On s'installe ici? Oui, parfait. Youps. On arrive déjà à la fin de cette émission. Christophe, un tout grand merci parce qu'on en a pris plein les yeux avec ce décor qui est juste incroyable. Et puis aussi, on a appris beaucoup de choses grâce à vos employés. Alors vous, Philippe, vous êtes directeur commercial et marketing au sein des Carrières du Hainaut. Quelles sont vos missions? Ma mission principale est de travailler avec nos partenaires et distributeurs pour assurer la commercialisation de notre belle pierre du Hainaut via nos distributeurs, que ce soit en Belgique, en Hollande ou dans d'autres pays comme l'Allemagne ou la France, mais également à la grande exportation, le cas échéant, sur des projets alors beaucoup plus importants. Comment on fait pour rester au goût du jour dans ce domaine? Les Carrières du Hainaut investissent énormément dans la communication digitale, notamment. Nous sommes présents sur Internet avec notre site Internet, avec un blog, avec un compte Facebook. Et ça nous permet aussi de toucher des publics que nous ne toucherions pas peut-être par une communication plus traditionnelle. Et quelle est la force de votre pierre bleue?
D'abord, c'est sa qualité qui est reconnue depuis des générations, que ce soit en Belgique ou à l'étranger. Et effectivement, c'est une pierre locale, c'est une pierre durable, qui a une densité aussi assez importante et qui la distingue de la plupart des autres pierres. En tout cas, j'ai complètement changé mon regard sur la pierre bleue. J'aurais appris plein de choses. Merci beaucoup, Philippe. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, Christophe? Pour l'avenir, notre premier souhait, c'est de finaliser notre projet d'extension. C'est un projet extrêmement important pour la société qui va apporter vraiment de la pérennité pour de nombreuses générations. Donc ça, on doit d'abord le réussir. Ensuite, une fois que ce projet sera réussi, on va commencer à rêver à un développement à l'exportation. Je pense qu'on a une pierre avec un potentiel extraordinaire qui plaît beaucoup ici, mais qui commence à plaire beaucoup également à l'étranger. Bon, mais je vous souhaite de beaux rêves en tout cas. Merci pour cette très très belle visite. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles pépites wallonnes et à mon avis, cette fois-ci sans casque.